Il te dit qu'il t'aime. Il te promet qu'il ne te fera jamais de mal. Mais au fond, tu sens que quelque chose cloche. Ces mots réconfortent, mais ces gestes te font douter. Tu hésites, tu culpabilises, tu penses que c'est toi le problème. Mais la vérité, c'est qu'il sait exactement ce qu'il fait. Derrière chaque phrase tendre peut se cacher un piège. Et si tu n'ouvres pas les yeux maintenant, tu risques d'y laisser ton cœur. Une femme ressent souvent avant de comprendre. Les premiers signaux ne sont pas toujours évidents, un ton qui change, un regard qui se détourne, un détail qui ne colle pas avec les mots. Ce sont de petites incohérences, presque invisibles, mais qui laissent une trace. Au début, elle se dit qu'elle exagère, qu'elle est trop sensible. Après tout, il est attentif par moments, il sait dire ce qu'il faut pour la rassurer. Mais au fond, son instinct lui souffle que quelque chose n'est pas clair. Et c'est là que commence le piège, douter d'elle-même plutôt que de lui. Il sait comment s'y prendre. Il mélange vérité et mensonge, tendresse et froideur. Un jour, il est parfait, le lendemain distant. Ce contraste brouille ses repères. Elle se met à chercher des excuses pour lui, à se convaincre que c'est temporaire. Elle ferme les yeux sur ses incohérences, persuadée que l'amour peut tout arranger. Mais ces petits signaux sont les premières fissures. Ils annoncent que derrière le vernis charmant se cache un jeu bien plus sombre. Et si elle ne les écoute pas, si elle continue à les nier, elle se retrouve bientôt prisonnière d'un cycle où son cœur espère, mais où sa raison se tait. Tout commence par des mots. Des phrases apparemment anodines, parfois même rassurantes. « Je fais ça parce que je tiens à toi ». Ou encore « Personne ne te comprendra jamais comme moi ». Sur le moment, elles paraissent réconfortantes. Elles créent l'illusion d'un amour sincère, presque protecteur. Mais en réalité, elles posent les bases d'un piège invisible. Ces phrases séduisent parce qu'elles touchent directement le cœur. Elles nourrissent le besoin de se sentir aimé, spécial, choisi. Mais derrière cette tendresse de façade se cache une logique plus sombre, réduire sa liberté, l'isoler, la convaincre qu'elle n'existe qu'à travers lui. Petit à petit, elle commence à douter d'elle-même. Elle se demande si ce qu'il dit n'est pas vrai, si finalement elle ne devrait pas lui faire confiance davantage qu'à son propre instinct. C'est le poison subtil des manipulateurs. Ils enrobent leurs intentions de mots doux jusqu'à ce que leurs victimes n'arrivent plus à distinguer le vrai du faux. Les phrases qui séduisent sont aussi celles qui enchaînent. Elles enferment dans une dépendance émotionnelle où chaque mot rassurant devient une corde qui se resserre. Et plus elle les croit, plus elle s'éloigne de sa propre vérité. Au début, son attention paraît flatteuse. Il t'écrit souvent, te demande où tu es, avec qui, ce que tu fais. Tu te dis qu'il s'intéresse, qu'il tient à toi. Mais peu à peu, cette attention change de couleur. Ce qui ressemblait à de la tendresse devient une surveillance. Chaque question n'est plus une preuve d'amour, mais un moyen de contrôler. Tu te sens obligé de justifier tes choix, tes sorties, tes amitiés. Si tu tardes à répondre, il boude ou s'énerve. Si tu veux un moment pour toi, il le prend comme une trahison. Et petit à petit, tu commences à s'auto-censurer, à modifier ton comportement pour éviter ces réactions. C'est ça, la subtilité de la manipulation. Elle se déguise en amour. Tu crois qu'il est protecteur, mais en réalité, il t'enferme. Il brouille la frontière entre attention sincère et contrôle étouffant. Et le pire, c'est que tu finis par douter de toi. Tu te demandes si tu n'es pas trop dur, si tu ne devrais pas être reconnaissante qu'il tienne autant à toi. Mais au fond, tu sens la différence. Tu sais qu'il ne cherche pas à t'aimer, mais à te posséder. Et c'est là que l'amour bascule en prison. Rien n'est plus efficace que la culpabilité pour t'enchaîner sans chaîne. Il n'a pas besoin de crier ni de frapper. Il lui suffit de retourner les situations, de transformer ces erreurs en fautes que tu crois avoir commises. Tu finis par t'excuser pour des choses dont tu n'es même pas responsable. Chaque reproche est subtil. Tu es trop sensible, tu réagis toujours de façon excessive. Si j'ai fait ça, c'est parce que tu m'y as poussé. Ces phrases s'impriment dans ton esprit jusqu'à ce que tu doutes de ton propre jugement. Tu te demandes si c'est toi le problème, si tu ne devrais pas être plus patiente, plus douce, plus compréhensive. Et pendant que tu portes cette culpabilité, il garde le pouvoir. Il n'assume jamais.
Il rejette toujours. Et toi, tu te plies, croyant réparer un tort qui ne t'appartient pas. C'est ainsi que tu deviens ton propre geôlier. Tu corriges ton comportement pour éviter ses critiques, sans jamais réaliser que tu es manipulé. La culpabilité est invisible, mais elle pèse lourd. Elle détruit ton estime, elle t'empêche de voir clair. Et tant que tu crois que tout est de ta faute, tu restes piégé dans une relation où tu t'effaces, pendant que lui continue de tirer les ficelles. Quand il sent que tu commences à douter, il sort sa carte la plus puissante, la promesse. Je vais changer, ce n'était que la dernière fois, donne-moi encore une chance. Ces mots tombent comme un baume sur tes blessures, et pendant un instant, tu veux y croire. Parce qu'au fond, tu ne demandes qu'une chose, que l'amour redevienne ce qu'il était. Il le sait. Et c'est pourquoi il les répète. Il t'offre des excuses larmoyantes, des déclarations vibrantes, parfois même quelques gestes qui semblent prouver sa bonne volonté. Mais rapidement, le masque retombe. Les vieilles habitudes reviennent, les mêmes comportements se répètent. La promesse n'était pas un engagement, juste une tactique pour te retenir. Le cycle est toujours le même, blessure, excuse, réconciliation, rechute. Et plus tu y crois, plus tu t'enfonces. Tu espères qu'un jour, il tiendra enfin parole. Mais ce jour n'arrive jamais. Parce que la promesse n'était jamais faite pour être tenue, seulement pour te garder sous son contrôle. L'illusion du changement est l'arme qui prolonge le piège. Elle t'empêche de partir en te donnant l'espoir d'un avenir qui n'existera jamais. Et tant que tu restes dans cette attente, tu continues de l'aimer pour ce qu'il prétend être et non pour ce qu'il est vraiment. Ce qui commence comme une histoire d'amour se transforme peu à peu en cage invisible. Tu t'attaches, tu pardonnes, tu donnes encore une chance. Et sans même t'en rendre compte, cet attachement devient une prison. Pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il t'a conditionné à croire que tu n'as pas d'autre choix que de rester. Chaque fois que tu doutes, il utilise la peur pour te retenir. Personne ne t'aimera comme moi. Si tu pars, tu vas le regretter, tu es la seule à me comprendre. Ces phrases résonnent comme des menaces déguisées en déclarations d'amour. Elles t'enferment dans l'idée que ta vie sans lui serait pire que ta vie avec lui. Petit à petit, tu changes. Tu perds confiance en tes propres perceptions, tu te mets à vivre pour le rassurer, pour l'apaiser, pour éviter ses colères. Tu n'es plus toi-même. Tu deviens l'ombre de la femme que tu étais, prisonnière d'un amour qui n'en est plus un. La prison émotionnelle n'a pas de barreaux visibles, mais elle est bien réelle. Elle est faite de doutes, de culpabilité et de peur. Et c'est la plus dangereuse parce qu'elle te fait croire que tu es libre, alors que tu es tenu en laisse par tes propres sentiments. Une femme ne tombe pas dans ce piège parce qu'elle est faible. Elle y reste parce qu'elle aime, parce qu'elle espère, parce qu'elle croit encore aux promesses. Mais il y a un moment où aimer ne suffit plus. Où continuer, c'est s'effacer un peu plus chaque jour. Reprendre son pouvoir, ce n'est pas attendre qu'il change. Ce n'est pas croire à ses excuses. C'est comprendre que son bonheur ne dépend pas de lui, mais d'elle. C'est retrouver sa voix, son regard, son énergie. Un manipulateur ne s'arrête jamais de lui-même. Il ne rend pas la liberté qu'il a volée. Alors oui, partir fait peur. Mais rester détruit. La véritable force, c'est de dire « assez ». Parce qu'aucun amour ne mérite d'être une prison. Et qu'au fond, elle sait qu'elle mérite bien plus que des mensonges.